Oui, il y a un manque de partage dans les pays et dans l'Europe. Mais ce manque de partage, il vient très largement de la politique économique qui est mise en place par les institutions européennes. Et donc là, il y a bien une contradiction absolument fondamentale. Pour l'instant, c'est à travers les décisions de l'Union européenne que se met en place le néolibéralisme qui est en train de détruire justement cette notion de partage. Deuxième réflexion, c'est, Madame Guigou, vous avez dit, les pays, les peuples européens souhaitaient avancer en 2005. Qu'en savons-nous? Qu'en savons-nous? Les peuples auxquels on a demandé... Il y avait une majorité, il y a eu une majorité... Non, écoutez, il y a eu un référendum où ça a été rejeté en France, un référendum et ça a été rejeté aux Pays-Bas, et après plus rien. Plus rien. Donc, le fond du problème, c'est, on ne sait pas ce que veulent les peuples parce qu'on ne leur demande pas. Et deuxièmement, vous dites, on ne peut pas retourner en arrière. Mais si on peut retourner en arrière, il faut arrêter d'avoir cette idée qu'il y a un grand progrès et que la marche vers l'Europe intégrée, c'est nécessairement la marche du progrès. C'est pas votre point de vue, mais c'est le mien. Mais attendez, c'est deux choses. Non, mais simplement, méthodologiquement, c'est une erreur. Après, vous pouvez très bien défendre cette idée, mais je dis simplement, c'est une conviction que j'ai. Voilà, c'est pas une méthode, c'est une conviction personnelle, mais votre conviction personnelle doit être, et la mienne aussi d'ailleurs, et la mienne aussi, c'est vrai pour toutes les convictions personnelles, elles doivent être testées politiquement dans des appels au peuple. Et donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de cela et il faut laisser la possibilité au peuple de décider par des référendums. Or, aujourd'hui, ceci n'est plus possible. Troisième point, il y a quand même eu un abandon, il y a quand même eu un abandon de souveraineté considérable sur la question budgétaire à travers le traité de stabilité. Et donc, ce qui est aujourd'hui en question, c'est est-ce que l'on va continuer dans cette voie, et dans cette voie dont on voit bien qu'elle nous tire vers l'abîme et qu'elle nous tire en réalité non seulement vers l'abîme économique, mais aussi vers l'abîme politique. Car, et là vous avez entièrement raison, c'est bien à travers la fin de cette notion de partage, à travers cette destruction de l'État social européen tel qu'il avait émergé, alors de l'État bismarckien en Allemagne, de l'État post-keynésien en Angleterre ou beveridgien dans la fin des années 30 et dans les années 40, c'est la destruction de cet État qui est en train de détruire les États et qui est en train de détruire l'Europe. Et donc c'est pour ça que je dis il faut maintenant mettre un terme à cette destruction, ou alors ça veut dire que nous acceptons la logique des États ethno-nationalistes et nous acceptons le fait que la guerre reviendra en Europe et ça sera d'abord des guerres de sécession et ça sera ensuite des guerres entre les États survivants.